En 1989, 5 jours seulement après le 12e anniversaire de son départ, Voyager 2 est devenu le premier et, jusqu'à présent, le seul engin spatial à dépasser la planète Neptune, qui orbite à une distance glaciale de 2,7 milliards de kilomètres du Soleil. Depuis lors, Voyager 2 n'a fait que s'éloigner de plus en plus, quittant notre système solaire à une vitesse de 34 000 miles par heure. En 2018, plus de 41 ans après son lancement, Voyager 2 a franchi le seuil entre notre système solaire et l'espace interstellaire. Bien qu'il n'y ait plus de planètes à explorer pour Voyager, la sonde poursuit sa mission de plusieurs décennies dans les vastes régions inconnues du cosmos. Qu'est-ce que Voyager a découvert au cours de son voyage? Laquelle est susceptible d'aller le plus loin dans l'univers, et quel est cet étrange bourdonnement? Découvrons-le. Voyager 2 se trouve maintenant à près de 20 milliards de kilomètres de la Terre, soit plus de 200 fois la distance entre la Terre et le Soleil. Voyager 1 et 2 ont quitté la Terre à peu près en même temps, mais comme elles se dirigent dans des directions différentes, elles sont maintenant plus éloignées l'une de l'autre qu'elles ne le sont de la Terre. Étonnamment, même après 40 ans, les deux sondes sont toujours opérationnelles et transmettent régulièrement de nouvelles données à la Terre pour analyse. Le secret de la longévité de Voyager réside dans sa source d'énergie. Chaque sonde est équipée de 3 générateurs thermoélectriques à radioisotopes, ou RTGS, qui contiennent une certaine quantité de plutonium. La chaleur de la désintégration radioactive est convertie en un courant électrique utilisable qui alimente les systèmes du vaisseau spatial, car le combustible au plutonium de Voyager a une demi-vie de près de 90 ans. Il est idéal pour fournir de l'énergie pendant une période assez longue. Le fait que les voyagers aient duré aussi longtemps s'est avéré inestimable pour le monde de l'astronomie. Sans ces deux sondes, nous n'aurions peut-être jamais eu la chance d'étudier l'inconnu qui se trouve au-delà de notre système solaire pendant très longtemps. Cette bulle est remplie de plasma provenant du vent solaire. Le bord de l'héliosphère s'appelle l'héliopause, où le vent solaire entre en collision avec le milieu interstellaire environnant avant le lancement des voyageurs. La nature de l'héliosphère était l'une des plus grandes questions de l'astronomie. Les astronomes ne savaient même pas quelle était sa taille, et certains estimaient même que les piscines héliosphériques pouvaient être situées aussi près que l'orbite de Jupiter. Mais lorsque Voyager 2 a dépassé Jupiter, puis Saturne, Uranus et enfin Neptune, il est apparu clairement que la limite de l'héliosphère était beaucoup plus éloignée, et personne ne savait exactement quand Voyager allait la franchir, ni même si elle le ferait avant que Voyager ne s'arrête de fonctionner. Mais en 2012, Voyager 1 a commencé à voir le vent solaire disparaître et à observer une augmentation significative de la densité des particules autour d'elle, ce qui indiquait qu'elle franchissait cette limite pour entrer dans l'espace interstellaire. Voyager 2 a remarqué les mêmes signes quelques années plus tard et a officiellement franchi l'héliopause en 2018. Les deux engins spatiaux ont pu mesurer que la limite de l'héliopause se situait à environ 120 unités astronomiques, soit 120 fois plus loin que la Terre par rapport au Soleil. Cependant, le fait que Voyager 1 et 2 aient traversé l'héliopause false à peu près à la même distance a surpris beaucoup d'astronomes. Le Soleil suit un cycle de 11 ans au cours duquel l'activité solaire, les éruptions et les taches solaires augmentent et diminuent de manière prévisible au fil du temps. Les astronomes avaient prédit que pendant le pic d'un cycle solaire, le vent solaire exercerait une plus grande pression sur l'héliosphère, la faisant se gonfler comme un ballon, puis se dégonfler pendant les parties calmes du cycle. L'activité solaire ayant augmenté entre 2012 et 2018, l'héliosphère aurait dû être sensiblement plus grande lorsque Voyager 2 l'a mesurée que lorsque Voyager 1 l'a fait. Mais comme les sondes jumelles ont mesuré presque exactement la même distance, cela signifie que l'héliosphère est beaucoup plus résistante qu'on ne le pensait. L'explication réside dans le milieu interstellaire lui-même. Il existe un champ magnétique faible mais mesurable qui imprègne l'espace entre les étoiles. Voyager 2 a mesuré ce champ magnétique interstellaire autour de 7 microgauss, soit 64 000 fois plus faible que la magnétosphère de la Terre. Néanmoins, ces 7 microgauss sont environ 2 fois plus puissants que ce que les astronomes avaient initialement prévu. L'intensité inattendue du champ magnétique interstellaire est suffisante pour exercer une pression sur l'héliosphère et la maintenir à une taille à peu près constante tout au long du cycle solaire, alors qu'elle traverse l'espace interstellaire. Voyager 2 a fait des découvertes encore plus inattendues. L'année dernière, l'instrument de mesure des ondes de plasma de la sonde a indiqué que la densité du milieu interstellaire augmentait au fur et à mesure qu'elle s'éloignait du Soleil. Sur une période d'environ 20 unités astronomiques, Voyager a déjà observé que la densité des particules dans l'espace environnant était multipliée par plus de 2. Ce fort gradient de densité est à la fois inattendu et inexpliqué. Selon une théorie,
les particules interstellaires ralentissent à l'approche des héliopores et commencent à s'empiler comme dans un embouteillage, et voyageurs commencent à peine à traverser cette région empilée. Une autre théorie veut que le champ magnétique interstellaire entre en collision avec l'héliosphère du Soleil. Les lignes du champ magnétique sont comprimées, ce qui éloigne les particules ionisées et crée une région relativement pauvre entre les héliopores et le reste du milieu interstellaire. Les voyageurs continuent à s'enfoncer de plus en plus loin dans l'espace et à mesurer la densité du milieu interstellaire, ce qui pourrait permettre de déterminer laquelle de ces théories est la bonne, ou une combinaison des deux. Malheureusement, il est possible que nous n'obtenions jamais de réponse, car les sources d'énergie au plutonium des voyageurs se dégradent régulièrement avec le temps, et il n'est pas certain qu'elles puissent encore fonctionner longtemps. Mais avant que Voyager ne se taise à jamais, elle continuera à collecter de nouvelles informations depuis les confins de l'espace exploré. Au début de l'année, elle a fait une autre découverte curieuse, un léger bourdonnement provenant du milieu interstellaire. Tout comme les vibrations des ondes sonores sont portées par les particules de l'air, les vibrations peuvent également être portées par le plasma ténu de l'espace profond. Le milieu interstellaire n'étant constitué que de quelques particules par centimètre cube, le son serait bien trop faible pour être détecté par vos oreilles, même en utilisant les antennes sensibles de voyageurs. Il a fallu quelques années aux astronomes pour entendre enfin ce bruit étrange. Peu après avoir franchi l'héliopause, Voyager 1 a détecté une série de sifflements relativement forts et aigus. Ces bruits n'ont duré que quelques instants, comme une onde de choc traversant le mince plasma interstellaire. Ces sons ont été associés à des explosions soudaines d'activité sur le Soleil, qui provoquent des ondulations dans l'espace, comme une pierre jetée dans un étang. Le moment choisi pour ces explosions est fortuit, car il a permis aux astronomes d'obtenir une meilleure mesure du milieu interstellaire que jamais auparavant. Comment ? Ces images n'offrent qu'une courte fenêtre sur ce qui se passe et ne montrent que les effets d'éruptions solaires intermittentes. Ce que les astronomes veulent vraiment savoir, c'est ce qui se passe entre ces signaux. En mesurant en continu le milieu interstellaire, ils pourraient se faire une meilleure idée de sa densité réelle et de ses fluctuations dans le temps. En mai 2021, une équipe de l'université Cornell a finalement trouvé ce qu'elle cherchait en passant au crible les données des antennes scientifiques à ondes de plasma de Voyager 1. Les astronomes ont pu isoler un nouveau son, un long bourdonnement continu résonnant autour de la bande des 3 kHz. Stella Oka, l'un des principaux membres de l'équipe de Cornell, a déclaré « Si nous pouvions l'entendre, cela ressemblerait à une note unique et régulière jouée constamment, mais changeant très légèrement au fil du temps. Désormais, nous n'avons plus besoin d'attendre un événement fortuit pour obtenir une mesure de la densité. Nous pouvons désormais mesurer la densité presque en continu. Ce bruit interstellaire nouvellement détecté est une grande nouvelle et un grand pas en avant pour nous aider à comprendre la nature du vide au-delà de notre système solaire. En utilisant les mesures continues de Voyager, les astronomes pourront mieux comprendre les interactions entre le champ magnétique du Soleil et le champ interstellaire. Ce qui se passe à la frontière entre le vent solaire et le plasma interstellaire, l'espace entre les étoiles de la Voie lactée, reste l'un des mystères les plus grands et les plus séduisants de l'astronomie d'aujourd'hui. Voyager 1 et 2 pourraient aider à répondre à certaines de ces questions, mais ils ne resteront opérationnels que pendant quelques années encore, et on ne sait pas combien de travaux scientifiques supplémentaires ils pourront réaliser. Certains mystères pourraient rester irrésolus au moins jusqu'à ce qu'une autre sonde puisse être envoyée pour un voyage de plusieurs dizaines d'années dans le domaine du cosmos interstellaire. C'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé un autre épisode pendant que vous êtes encore là. N'oubliez pas de cliquer sur la vidéo sur votre écran pour plus de contenu de qualité.